Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Heureux d'être parmi vous ce soir, dans la présence de notre Père. Sans oublier Ashley qui est à la batterie. Le soldat de Christ. Ce soir, nous allons encore déclarer la gloire de Dieu dans nos vies. Si t'es accompagné ou de ton mari, de ta femme, de tes enfants, des amis, de la famille, à la maison ou peut-être dans la rue, dis-leur que à Jésus seul revient la gloire, à Dieu seul revient la gloire. Et ce soir, nous allons commencer par ce chant et nous allons déclarer la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de la trempée dans le tombeau d'une épousée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Proclamons la gloire de notre Dieu. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, chantez.
Dieu. Verser la nuit. Notre Jésus. Et je serai, oui, parmi les saints. Tu seras aussi parmi les saints si tu crois. Car Jésus, oui, est mort pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'encore ce soir, nous voulons chanter la gloire de notre Dieu. Oh, 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 gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans faillir louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu, gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans faillir louange. Oh, gloire à toi, oh, je peux encore le déclarer sans la musique. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans faillir louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois? Gloire à toi, Jésus. À la maison, acclame, acclame. Proclame la grandeur de notre roi. Nous allons nous unir dans la prière et lui dire combien il est grand, combien il est précieux. Sans lui, eh bien, notre vie n'a pas de goût. Oui, Seigneur Jésus. Sans toi, eh bien, notre vie n'a pas de sens. Et nous voulons, eh bien, ce soir encore, eh bien, t'élever, te glorifier. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, que notre existence sur cette terre, eh bien, soit un sacrifice, Père éternel, soit une consécration pour, eh bien, la gloire, pour toi, Seigneur Jésus, pour toi, Dieu Tout-Puissant. Car oui, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités. Et c'est pour cela, Père éternel, que ce soir, nous voulons te glorifier. Nous voulons proclamer, eh bien, la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Pour notre propre vie, pour, eh bien, celle, eh bien, de nos familles et aussi de nos frères et sœurs qui sont à la maison. Gloire à toi. Nous voulons proclamer la victoire, Père éternel, eh bien, sur la maladie. Nous voulons proclamer la victoire, eh bien, sur, eh bien, les maux, Père éternel. Car oui, la maladie n'est pas de toi. Gloire à toi, Jésus. Dispose les cœurs, qu'on puisse, eh bien, librement te chanter. Honneur à toi. Que l'orgueil, la fierté soient brisés dans le nom de Jésus-Christ et que la gloire uniquement te revienne. Amen. Nous avons toujours tendance, eh bien, à dire Dieu est grand. Dieu est puissant. Mais nos mots ne sont même pas à la hauteur de ce que Dieu est vraiment. Ce soir, nous allons encore, eh bien, aller chercher ce que Dieu vraiment veut pour chacun de nous. Que le Seigneur, eh bien, dispose vos cœurs et que l'Esprit de Dieu puisse, eh bien, œuvrer dans chacun des cœurs. Exprimons-lui vraiment, eh bien, notre gratitude, notre reconnaissance, notre amour imparfait. Mais lui seul pourra nous donner l'amour parfait. Comment expliquer et comment décrire
un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs et tu sais mes craintes, mais mon sang bien trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, Seigneur. Entends le chant d'amour, alléluia. Maintenant je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Nous allons encore reprendre le premier couplet. Comment expliquer? Nos mots, Père éternel, sont bien trop petits pour te dire. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir, car oui, tu es éternel. Seigneur, tu sais tout de moi, tu sais mes espoirs. Oui, Seigneur, toi seul, tu sais mes craintes. Alors ce soir, Père, accepte mes mots qui ne sont même pas à la hauteur de ce que tu es, Père. Entends les cris de tes bien-aimés. Alors, Seigneur, entends mon cœur. Entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Dans le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, ce soir. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la vie. C'est tout comme la Les mots pouvaient couler. Et si j'avais, Seigneur, l'éternité, Et si j'avais l'éternité pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, mais dans les battements, mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci, Seigneur, Merci pour la pour la vérité et pour le chemin. Seigneur, merci pour la vie. merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Sinon je ne pourrais pas. Nous allons chanter en langue. C'est les chantons en esprit. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est saint. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Que tu puisses vraiment saisir la grandeur, même si notre intelligence, notre humanité n'est rien devant la puissance et l'autorité du Dieu très haut. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Nous avons toujours tendance à prier mais sans vraiment bien
reconnaître celui qui a donné son Fils pour chacun de nous. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, mais nous ne sommes même pas à la hauteur. Dieu est plus grand que les qualifications que tu pourrais donner. Dieu regarde à ton cœur. Alors ce soir, le Seigneur voudrait adresser à plusieurs. Et voudrait te dire d'arrêter. D'arrêter, bien, de plaire. De plaire aux hommes, hommes et femmes. Tu peux faire, eh bien, de bonnes œuvres. Tu peux prier en langue, comme la parole de Dieu le dit. Tu peux servir à l'église. Tu peux avoir un grand ministère. Tu peux aussi, eh bien, peut-être être considéré, peut-être tu penses que tu n'es rien. Mais sache que Dieu regarde. Dieu, il te dit, je regarde à ton cœur. Et je veux que tu sois sincère. Quand tu pries, n'essaye pas de réfléchir. Quand tu me chantes, quand tu me loues, quand tu m'adores, n'essaye pas de réfléchir aux mots. Si tu te trompes, peu importe, ça m'est égal. Dieu il te dit, je regarde à ton cœur. Alors ne regarde plus sur tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure sera toujours là pour te persécuter. Que ça soit bien et humain. Mais regarde à moi, regarde à Dieu, à ton Père, à ton Créateur. Car moi je sais, je connais tout de toi. Je connais tes peurs, je connais bien tes espoirs. Je connais tes limites. Mais je ne m'arrête pas à tout cela, à tes limites, à ces contraintes. Contrairement aux hommes, contrairement eh bien, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes proches. Regarde maintenant à moi. Je voudrais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui est au-dessus de tout. Par son sang, qu'il vienne te purifier, qu'il vienne te délivrer. Car oui, tu es un enfant de Dieu. Il veut entièrement ton cœur. Et un cœur saint. Car notre Dieu est saint. Seigneur, ce soir, eh bien, je te remets mon frère, ma soeur. Et peut-être qu'il de nouvelles personnes sont devant eh bien, l'écran. Je prie également eh bien, pour mes frères et sœurs qui sont ici présents. Que vraiment, Père éternel, par ton esprit, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la victoire sur le péché. La victoire, Père éternel, est bien sur des pensées critiques, sur des mauvaises pensées, Père éternel, qui sont peut-être bien sûr mes frères et sœurs.
Je prends autorité et je chasse, Père éternel, tout esprit qui sont contraires à toi, Roi des rois. Vraiment, Père éternel, je prends autorité et je déclare la victoire sur la vie de mes frères et sœurs. Tu connais, Père éternel, chacun, chacune. Tu connais, Père éternel, tout ce dont ils ont besoin. Nous te donnons tout, oui, Père éternel. Que ton esprit vienne, eh bien, leur enseigner. Leur enseigner. Leur, eh bien, mettre cette conviction que oui, ils ne sont plus enfants de ce monde. Car oui, le prince de ce monde est Satan. Tu l'as chassé des cieux. Tu l'as chassé, Père des cieux. Et il est ici présent. Ceux qui choisissent, eh bien, de vivre dans ce monde, choisissent de vivre pour Satan. Et nous ne voulons pas, Père éternel. Nous déclarons, Père éternel, que nos frères et sœurs, eh bien, sont libres de toute chaîne de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Roi des rois. Maladie, emprise de la drogue, Père éternel, la solitude, que tout cela, Père éternel, toutes ces choses qui viennent, qui ne sont pas de toi, Père éternel, eh bien, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Et que le sang de l'agneau, eh bien, coule, Père éternel, dans leur vie. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est à toi. Déclare-le de tout ton cœur. Oui, Seigneur. Mon cœur est tout à toi. C'est un chant de victoire. Mon cœur est à toi, Seigneur.
chanter. Chante-le vraiment de tout ton cœur. Le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Prends mon âme, prends mon cœur comme une prière. En même temps, nous déclarons la victoire de Jésus-Christ dans nos vies sur la mort. Prends la vie, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Car oui, la victoire est en toi, l'amour est en toi, la paix est en toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Eh bien, élevez nos voix, élevons nos voix. Seigneur, encore merci, tous ensemble, unissons-nous dans la prière, car oui, nous sommes libres en Jésus-Christ, nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu nous as rachetés. Merci Seigneur, car tu as tout porté pour chacun de nous. Et Père éternel, ni la peur, ni la crainte, ni le regard des hommes, Père éternel, ne pourra nous éviter de te glorifier, nous éviter, Père éternel, de chanter la victoire de Jésus-Christ sur Satan et sur cette situation, sur ce monde, Père éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Honneur à toi, roi des rois. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons nous réjouir avec ce dernier chant. Vraiment, dans la joie, car oui, merci Seigneur, il nous permet encore de bénéficier de cette grâce. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous devons saisir pleinement cette grâce. Et nous qui sommes enfants de Dieu, et nous devons aussi être une lumière pour le monde, dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez un chant que vous voulez partager avec nos bien-aimés? Waruma, Waruma, Waruma,
sonore, 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 Omnia. Soyez bénis. Bonsoir à tous. J'aimerais vous prêcher sur la thématique de la main à travers ce verset qui nous dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Rappelez-vous toutes les fois où Dieu a parlé à des hommes et leur a dit « Qu'as-tu dans ta main ?» À Moïse qui avait un bâton, à ce jeune homme qui avait des pains et des poissons, à David qui avait une fronde et des pierres. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. En gros, ce qu'as-tu vient nous parler des dons et des talents que Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre nous. 20 années au service de Dieu m'a montré que combien j'aurais voulu mettre des gens au service, à nouveau repartir, développer leurs talents et leurs dons, qu'ils soient d'ordre vocaux, qu'ils soient d'ordre musical, ou de pouvoir amener l'hospitalité, ou accueillir par un sourire quelqu'un. Et finalement, très souvent, cette parabole qui nous est donnée, où nous voyons un homme enterrer son talent. Un autre va le développer, mais très peu, et puis un autre va le faire progresser. Et lorsque le maître revient, pour voir ce qu'ils ont fait de ses talents, il ne fait pas de reproche à celui qui l'a peu développé, ou à celui qui l'a beaucoup développé. Il ne dira même rien. Mais par contre, à celui qui aura retenu. Qu'avons-nous dans nos mains qui nous retiennent, qui nous empêchent terrestrement? Rappelez-vous, Moïse, ce bâton à la main, était toujours en train de discuter, de parlementer avec Dieu pour trouver une excuse pour ne pas aller libérer son peuple. À l'inverse, David, formé dès son plus jeune âge au camp que son père, charnel mais aussi spirituel, l'avait amené à vivre en protégeant les brebis de l'ours et des lions, l'a amené à avoir dans sa main l'onction et la puissance de Dieu. En fait, nos mains sont les instruments actifs des talents intérieurs que Dieu a placés dans chacune de nos mains. Nous voyons que simplement avec poisson et du pain, Dieu a nourri une foule et une multitude d'hommes, de femmes. Nous voyons que simplement, si nous avions dans nos mains un peu de foi, alors comme lorsque Jésus était embarqué dans cette barque et que la tempête les recouvrait, les submergeait, qu'ils avaient peur de mourir, il leur a dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Il suffisait que vous dites à la tempête de se calmer et elle se serait apaisée. Finalement, qu'avons-nous dans nos mains? Je pense que le peuple de Dieu devrait avoir dans ses mains l'onction de Dieu. Si la parole de Dieu annoncée ne fait qu'exécuter la volonté de Dieu et ne revient à lui que d'avoir accompli son plan, l'onction que Dieu nous donne nous amène, comme pour Jésus, à voir des malades être guéris, des paroles être données à des gens, les baptêmes de l'esprit se manifester. Est-ce que nous trouvons ça dans notre église? Oui, je le crois. Dernièrement, il y a eu des baptêmes de l'esprit. Y a-t-il des baptêmes? Oui. Y a-t-il des guérisons? Oui. Y a-t-il des délivrances? Oui. L'onction, mes amis. Alors, peu importe que dans tes mains, tu aies des pains et des poissons, ça accomplira un miracle. Peu importe que tu aies une offrande ou des pierres, ça accomplira un miracle. Goliath a été vaincu. Peu importe que tu aies un bâton, parce que ce bâton, Dieu sera capable de le transformer en serpent. Ou de ce même bâton, tu pourras frapper la mer Rouge en deux et tu la verras s'ouvrir. Qu'avons-nous dans nos mains? Tant que nous avons que nos moyens humains, tant que nous n'avons que nos freins, que des sentiments de manière négative, alors ces mains sont comme empêchées. Et en fait, le peuple de Dieu parfois se meurt parce que il s'est assis, il a enterré son talent.
Et du coup, le feu du premier amour et le zèle qui l'accompagnait s'est totalement effacé. Qu'as-tu donc dans ta main que Dieu puisse utiliser? Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et si nous savons manifester ce peu de choses, alors avec peu, Dieu fera beaucoup. Regardez qu'il a utilisé. Il nous a dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde. Qu'avait-il dans sa main? Des choses qui aux yeux du monde ne comptaient pas. Des hommes qui n'avaient que peu de qualité, des pécheurs, pas des hommes intelligents, pas des érudits. Mais par l'action et l'onction de l'Esprit qui est tombé à la Pentecôte, il en a fait, excusez-moi le terme, des monstres, mais dans le bon terme, des monstres spirituels. Des femmes, des hommes d'onction, des hommes et des femmes qui bravaient la peur, qui bravaient la persécution et qui avaient pour seul but de véritablement servir leur Dieu. Alors, ce qu'il y a dans notre main n'est pas pour nous, mais simplement là pour être tendu vers notre prochain, tendu pour le service que Dieu veut que nous effectuions parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous a choisis et qu'il nous veut à l'œuvre tous les jours pour voir les âmes venir à lui. Les temps sont courts, ils sont rachetés. Il est temps que l'arche soit remplie, que l'arche ferme et que notre Seigneur revienne bientôt. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, donne-nous de réaliser ce que nous avons dans nos mains, ce que nous avons dans nos cœurs et dans nos vies, ce trésor, ce bien précieux que tu es. Toi seul peux nous faire du bien, toi seul peux nous amener à manifester puissance, autorité et grâce. Alors quel que soit ce que nos amis là ont dans leurs mains, un talent artistique, une manière d'écrire, une manière de penser, un sourire, une qualité, la fidélité, l'hospitalité, une voix, un instrument qu'ils maîtrisent, Seigneur, qu'ils le mettent à ton service. C'est alors qu'ils seront renouvelés, ils renouvelleront leur force, ils renouvelleront leur onction. Et alors tu pourras agir à travers eux. Je veux te louer, je veux te bénir, ô tendre Père. Manifeste encore ta grâce et ta puissance dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.